Journée d'interclub particulière dimanche dernier à Tenissimo. C'était en effet le tout dernier jour d'Alain Darcy au sein du club. En 18 ans de présence sur les hauteurs de Sprimont, Alain aura finalement vu grandir 3 enfants, sa fille Céline, qui reste secrétaire, son fils Steve, qu'on ne vous présente plus, et le club, dont il a réussi à faire un endroit convivial doublé d'une école de tennis performante. Alain était bien entendu très ému au moment de l'adieu. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines au moment de la vente du Tenissimo. Maintenant, le grand jour est arrivé, c'est le jour J. Comment tu te sens? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à Tenissimo, donc je crois que sur le coup de 17h, 18h, je quitterai le club pour la dernière fois. Donc oui, aujourd'hui je me sens un petit peu bizarre, il y a quand même un gros pincement au cœur. Vu toutes les émotions qu'on a connues, je pense que c'est un peu normal. Alors bon, ces dernières semaines, ça a été la transition, la passation de pouvoir. Tu as assisté à tout. Comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. L'équipe qui va prendre la place et qui est en place déjà depuis 2 mois est hyper compétente, hyper motivée. Ils ont plein de projets et je crois qu'il était temps d'avoir du sang neuf. Bon, il y a eu un très bon boulot, je pense, sans être en restant modeste, mais de ma part pendant 18 ans. Mais après 18 ans, il faut savoir passer le relais. Et je crois que Tenissimo est dans de très bonnes mains. Alors, la cerise sur le gâteau, ça serait une victoire de la nationale contre le Vercuy pour quitter sur une bonne note. Ouais, la cerise sur le gâteau, disons que la cerise sur le gâteau, c'est d'abord que mon fils soit là pour disputer la dernière rencontre. Je me rappelle que la première fois qu'il a joué ici, ça m'avait ému. Donc le fait qu'il joue aujourd'hui, c'est vraiment super. C'est d'avoir ma fille et mes petits-enfants qui vont venir le voir. C'est d'avoir 3 autres Darcy qui vont disputer les rencontres ici. Gilles et Cédric en national et Damien en régional. Ça fait quand même 4 Darcy sur le terrain. Et voilà, l'esprit Tenissimo est là. Il y a tous les professeurs de l'école de tennis. Non, c'est super sympa. Malgré un départ le soir même pour Ostrava, Steve Darcy avait tenu à être présent pour cette journée. Pas seulement pour regarder, mais également pour aider son équipe de D3 nationale à vaincre le Bercuy. Alors Steve, c'est une journée un peu spéciale puisque c'est la dernière du père. Bah ouais, c'est ça. Lui m'a demandé, voilà, comme c'était sa dernière, de venir aujourd'hui. Et bien sûr, je l'ai fait avec plaisir. Je crois qu'après autant de temps ici, on lui devait bien ça. Donc on va essayer de gagner ce match pour sa dernière. Et après, on verra un peu ce qui se passe. Alors, tu étais un petit garçon quand tu es arrivé ici. Quel souvenir, toi, tu vas garder du Tenissimo? Bah, que des bons, hein. Déjà, il y a eu des soirées mémorables. Puis il y a eu l'interclub, plein de rencontres. Là, j'ai vraiment plein d'amis maintenant. Ce qui est chouette, c'est que j'ai aussi tous mes cousins qui jouent ici, donc c'est vraiment un club un peu familial où avec, je vais dire, quasiment que des bons souvenirs, donc c'est vraiment très très chouette. Alors, un club dont tu restes président aussi. Alors, est-ce que tu seras un président actif ou un président plutôt type président d'honneur? Bah, tant que je joue, je pense que je vais pas être trop actif. Maintenant, j'essaye de venir quand je peux, bien évidemment, mais c'est vrai qu'assister à toutes les réunions et tout ça, c'est pas le cas parce que je suis jamais en Belgique. Donc ce serait plus voilà, président d'honneur pour l'instant et après on verra. Alors on profite de ta présence ici pour faire un petit point sur ta saison. C'est une saison où on attend encore la petite étincelle. Ouais, c'est une saison assez catastrophique pour l'instant, mais franchement je panique pas parce que le niveau est là. Je m'entraîne très très bien pour l'instant. Je rejoue beaucoup mieux avec la terre battue qui est revenue. Donc il manque juste un peu de confiance, un peu de match et je pense que ça va aller. Et maintenant la saison est encore longue, donc j'ai encore un peu de marche. Et puis la vraie étincelle dans ta vie, ça sera pour dans quelques semaines. Ouais, normalement prévu pour juin, donc il reste un mois et demi avant l'arrivée de la petite. On se réjouit évidemment, mais ouais, ça va faire un changement, ça va être chouette. Depuis quelques semaines déjà, c'est Claudio Schonbrod qui a repris les rênes du Tenissimo. Il nous dévoile les projets des nouveaux propriétaires. Alors Claudio, c'est la passation de pouvoir définitive aujourd'hui. Bon, tu es là déjà depuis quelques semaines. Comment ça se passe ces premières semaines à Tenissimo? C'était un peu compliqué au début pour un peu voir la vue ensemble du club. Mais bon, Alain a fait un très très bon travail et m'a très bien introduit ici à Tenissimo. Et il y a aussi les profs alors qui m'aident aussi beaucoup pour les interclubs, pour les cours et tout ça. Et on est vraiment un groupe, une équipe bien quoi, et qui tient bien ensemble. Et de la vie générale, l'ambiance n'a pas changé. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur. Ouais, non, jusqu'à présent, je n'ai pas pu voir un grand changement. J'étais bien accueilli. Tous les échos que je reçois des membres sont positifs.
Ça veut dire on peut qu'avancer, quoi. Alors il y a énormément de projets en cours. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont vu le jour ou qui vont voir le jour prochainement? Prochainement, les travaux ici vont commencer à l'extérieur. Et mais bon, vu que les conditions météo n'étaient pas bonnes, on était un peu en retard par rapport à ça. Mais je veux dire, l'année prochaine, pour les interclubs, pour l'année prochaine, il y aura tout qui sera mis en place. Hein.